Eh bien alors, Charlotte Dornelas, Geoffroy Lejeune, Gabriel Cluzel, Eugénie Bastier, Jean Messia, peut-être même Bardella, Éric Zemmour. Et bien alors, une petite loi immigration, 49.3, ça vous dit? Oh, non, vous n'allez pas faire les timides quand même. Encore une bonne petite louche de République. 49.3. 4 plus 9 plus 3. 16. Cabale. Puissance du 7. Pour usurper le pouvoir du 7 de Dieu. Mais le démon n'est qu'un singe. Alors, la fine équipe, sauf Zemmour, mais la fine équipe chrétienne, qui n'a pas le droit de parler de christianisme à la télé par contre. Commentaire d'actualité sur commentaire d'actualité. Oh Lola, c'est exactement la même chose qui est en train de se reproduire. Enzo, poignardé dans le cœur. Un gamin qui passe sous une bagnole, une moto. Une vieille dame de plus de 80 ans qui se fait violer par des chances arabo-orientales, je sais pas quoi. Et ça continue, et ça continue encore et encore, comme dit la chanson. Vous allez quand même pas refuser un peu de République? Je croyais que c'était ça la solution. Plus de République. Il n'y a pas assez de République. Ben, Macron, il vous en resserre. C'est vous qui redemandez un peu plus de République. Macron, il fait exactement ce que la République lui demande de faire, c'est-à-dire de l'anti-France. Parce que la plupart sont simplement dans l'aveuglement. Je pense que c'est plus de l'aveuglement qu'autre chose. Un aveuglement volontaire. La République, c'est l'anti-France. Toute cette déchéance, c'est républicain. Tout ça se fait avec toutes les lois républicaines, tout l'appareil gouvernement de la République. Tout, la pornographie autorisée. Ah, le site Rumble, par exemple, ou des sites, quand ils veulent, il y a des sites qui sont interdits d'accès. Quand ils veulent, ils peuvent. Par contre, la pornographie, c'est qui? C'est qui a le pouvoir de contrôler tout ça? La République, la pornographie et tout le reste. Toutes les déchéances possibles et imaginables. L'ouverture des frontières avec Sarkozy, pareil, hein, il a fait passer ça de façon très républicaine. Hein. La loi des retraites. Ils sont où les énervés de gauche là? Les gauchistes, ils sont où? Coucher, pas bouger. Voilà. Alors je crois que ça a l'air de porter ses fruits, hein, ça
Ça a l'air vraiment d'apporter des résultats, de blablater sur ces news et de faire du commentaire d'actualité en train de faire une descente d'organes, soi-disant à chaque fois qu'il y a un problème d'actualité lié à l'immigration. Ça a l'air de vachement freiner l'immigration. Macron, il a l'air de vraiment se remettre en question. Bravo. La République, c'est l'anti-France. C'est elle, la haine de la France et de la France catholique. Tout le reste n'est que la conséquence. Mais dès que vous dites que vous êtes contre la République, vous ne passerez plus chez Pascal Praud, frère Latruelle. Les frères Latruelle, après, quand même. Voilà. Les athées de service, là, tout ça. Ils vont commencer à vous traiter de facho. Facho, facho, facho. La règle est simple pourtant. Tant que vous passez à la télé et qu'on vous invite régulièrement, c'est que vous faites partie du jeu. C'est aussi simple que ça. Vous servez le système, même dans des soi-disant oppositions. Encore un petit coup de 49.3, on ne va pas refuser. Hein, c'est vous qui demandez plus de République. C'est la République. La République, elle n'a rien à cirer de la France, des valeurs catholiques. C'est elle qui les a détruites et qui continue de semer des tonnes d'ivraies. Elle veut maintenant bien les ventiler partout. On a bientôt fini. Hein. Enfin, bientôt fini, c'est déjà... Mais le vrai problème, c'est quoi? Le terrain qui vous est interdit, c'est quoi? C'est le christianisme. Ce que fait Macron, ce que font tous les républicains, toute la racaille républicaine, ils ne pourraient rien faire s'il n'y avait pas eu un phénomène catastrophique qui s'est passé en France, et visiblement, vous allez voir dans quel camp vous vous situez. C'est l'apostasie. Tout ce que vous voyez là, depuis d'ailleurs, surtout depuis 1905, date symbolique, eh bien, guerre mondiale, crise économique grave, et ensuite on est passé à Sodome et Gomorrhe avec les années 60, 68, ça a été la suite logique. Une fois que tu détruis le pouvoir politique du Christ, eh bien tu te retrouves avec toutes les concupiscences qui demandent leur steak. Vous voyez? Eh bien, depuis, et ensuite ça a enchaîné avec quoi? Ça a enchaîné avec l'invasion. Et l'invasion en plus avec l'islam. C'est ironie de l'histoire. Ceux qui voulaient se débarrasser de la religion catholique. Ironie de l'histoire. Vous n'irez pas contre la Providence tant qu'il n'y a pas de repentir et de retour à l'Église catholique traditionnelle, pure, stricte, intégrale et radicale. Pas de Bergoglio ou de Vatican moderniste. Le vrai catholicisme. Ça, de toute façon, c'est déjà détruit. Il n'y a plus de France déjà. Mais même les petits îlots qui pourraient encore avoir un petit parfum, c'est de pire. Enfin, la France a déjà été flinguée. Hein. Et en vérité, la France sans le christianisme,
Ce sera qu'une terre païenne avec toutes ses horreurs. Il n'y avait rien de bon, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, il n'y avait rien de bon dans le paganisme européen. C'est qu'avec le christianisme que les choses ont été bonnes. Donc voilà. Vous reprendrez bien une petite louche de 49.3, non? C'est républicain, c'est la constitution de la République que vous défendez. Ah non. Maintenant que vous avez demandé, vous avez passé la commande au restaurant, après on demande. Après on ne dit pas, une fois qu'on vous sert le repas, on ne dit pas non finalement, non. Maintenant il faut manger quoi. Il faut payer cher aussi. Voilà. Donc voilà. Hein. Bon blabla chez Pascal Pro. Des chrétiens qui redemandent de l'anti-France, c'est-à-dire de l'anti-catholicisme. C'est de l'aveuglement volontaire. Et en fait, maintenant, tout a été détruit, c'est fini. Bien plus dans les têtes que dans le monde matériel. C'est dans les têtes que tout a été détruit. Dans les esprits. La gauche, c'est, vous savez, dans le Baphomet, il y a marqué sur un bras Solvay et dans l'autre Coagula. C'est des trucs d'alchimie satanique, tout ce qu'on veut. C'est de dissoudre tout. La biologie, les identités biologiques, nationales, ethniques, tout ce qui est traditionnel, etc. Une fois que tout ça est dissous, et surtout dans les têtes, dans les esprits, c'est pour ça que la véritable cible, c'est les têtes, c'est les cerveaux, c'est pas tant le matériel. Ça vient qu'après ça. Avant d'exploser les frontières, ils ont passé quelques décennies à faire Mélissa métisse d'Ibiza ou Mélissa me tue. Voilà. Ils envoient toute la machine artistico-démoniaque préparer le terrain des esprits. Après, ils font toute une bande de populaces, de crétins complètement décérébrés qui se mettent dans le sens du vent et qui se mettent à faire « Ouais, qu'est-ce que t'as avec tes trucs, machin ?» Ouais, réac. C'est 3 mots, tu vois. Avec 3 mots, il fait de la politique. Réac facho-nazi. C'est bon, quoi. Il faut tuer, en fait, voilà. Donc, en fait, je vous dis... Ensuite, ce sera la coagulation. Même le monde arabe et musulman, il va y passer. Ne croyez pas qu'ils vont... Ne croyez pas que ça va se passer comme ça pour eux. Ils vont dissoudre même le monde arabo-islamique. Tout. Et après, ils vont tout coaguler autour de l'Antéchrist. Qu'est-ce qu'il faut faire en attendant? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se préserver? Ce qu'il fallait faire toujours, depuis Adam et Ève. Chercher à sauver son âme, parce que ce monde n'est pas grand-chose. Tout cela dans l'autre monde, la vie juste après la mort, quand on passe dans l'éternité. Vous aurez eu l'impression d'avoir entendu, de regarder un vieux journal pourri au bord d'une route. C'est ça que vous fera l'effet de tout ce monde-là, tout ce charabia, toute cette rhétorique de gauchiasse. Rhétorique marxiste, rhétorique de Onfray. Même pas un journal normal. Vous aurez l'impression de voir un vieux magazine pornographique pourri, moisi,
jeté comme ça sur un bord de route décrépit. Voilà ce que ça sera. Ce monde aura cet effet en fait. Vous aurez tout ça pour ça? Tout ça pour ça? Ben ouais. Ce n'était que ça en fait. Depuis que Satan est devenu le prince de ce monde, c'est ça ce monde. Et donc il faut chercher à sauver son âme et Dieu est venu sur terre, incarné dans un homme, il s'appelle Jésus-Christ. Il a laissé une église catholique et aujourd'hui c'est que les catholiques traditionnels qui sont la véritable église de Jésus-Christ. Peu importe qu'on ne soit pas nombreux. Mais en attendant, il est bon quand même d'aller sur l'espace public et dire que des gens font perdre beaucoup de temps à d'autres en train de leur faire miroiter de la France débarrassée de je sais pas quoi et tout. Vous faites partie du problème en fait. Voilà. Vous n'avez jamais été un problème pour le système comme le Front National. Vous leur servez même voilà, d'effet de diversion. Et en plus pour eux, pour se donner un air de fréquentabilité par rapport à vous. Bref, vous reprendrez bien une petite louche de 49.3. Quand on passe l'année en train de dire plus de République. Quand Macron, en bon restaurateur, il vient, il vous sert une bonne grosse louche de 49.3. Non, ça se fait pas. Il vous a présenté la carte, le menu, il vous a dit voilà, c'est la République, mec. Non, c'est pas la faute à Macron. C'est la faute à l'apostasie du Christ. Tout cela, toute cette horreur, et ce n'est que le début, c'est ça le pire. Cette prostituée, parce que la République, c'est la France prostituée en fait, n'a pas fini d'être déchirée, comme Jézabel par les chiens. Sauf si elle réintègre ce que je ne crois pas. Je ne pense pas qu'on en soit là. Sauf si elle aurait intégré comme ça et qu'elle repeuplait les églises catholiques traditionnelles, radicalement traditionnelles. Mais là, elle a fait sa grande apostasie. Elle est devenue cette République. Donc elle n'est plus la France. Comme une prostituée, une femme qui est devenue, qui a perdu sa vertu, qui est rentrée dans la débauche, ben, elle n'est plus la fille qu'elle était quand elle était sainte. Parce qu'elle a préféré le bordel à l'église. Sauf qu'il y a des conséquences. Et la laideur de ce qui se passe là, c'est la laideur de cette apostasie. Voilà. Sur ce, que Dieu nous bénisse. Gloire et honneur à Jésus-Christ. Le Verbe de Dieu, Dieu fait homme. Et à sa mère, sa Sainte Mère Marie. Salut à tous.